Bonjour à tous, nous sommes lundi en direct depuis Saint-Joriot pour vous faire découvrir une entreprise originale avec son logo ici, ses nouveaux bureaux installés dans la zone des Marais à Saint-Joriot et zone de la Tuilerie exactement. Je propose route des Marais. Je propose de découvrir le patron de cette entreprise, Frédéric Leroy. Bonjour Frédéric. Bienvenue Manuel dans nos nouveaux locaux. Effectivement, on est là depuis 15 jours. Hein, voilà. Donc, depuis 15 jours, donc c'est tout récent. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu nous fasses découvrir un petit peu ton entreprise. Sois le bienvenu. Puisque, comme je le disais, cette entreprise est plutôt originale. Hein, donc ici, je vais te montrer notre design office et notre showroom. Voilà, ici est tout secret. Alors l'entreprise de Frédéric s'occupe de... Donc je fais tout ce qui est vêtements de pêche, et particulièrement pêche à la mouche. Et je vends sur mon site internet et à travers les salons où j'ai le plaisir de rencontrer mes clients. Voilà, alors ça s'appelle Field and Fish. Voilà. Et j'aimerais que tu nous montres un petit peu ce que tu fabriques dans ces je vais vous montrer cela. Locaux. Avant tout, je voudrais dire que c'est une marque un peu effectivement pas exclusive, mais qui amène un certain nombre de choses intéressantes, puisque je donne 1% de mon chiffre pour la planète. Ces 1% ont été reversés ici dans Haute-Savoie pour la rivière Le Chéran, qui est devenue rivière sauvage. J'utilise également beaucoup de composants à base de bouteilles recyclées. Et puis je vends en direct à travers mon site et à travers les salons quand je rencontre mes clients. Alors voilà, tu es donc le patron d'une entreprise éco-responsable qu'on fait. Exactement, voilà. Exactement. Et certains te comparent finalement au Patagonia de la pêche. Patagonia français de la pêche. Alors vas-y, montre-nous un petit peu le Patagonia français de la pêche. Voilà, donc on va démarrer peut-être avec des produits un petit peu innovants, puisque pour lancer cette marque, il faut être dans l'innovation, sinon vous allez me dire il n'y a pas d'intérêt. Donc je vais prendre un exemple précis avec ici des chaussures de pêche. Alors on pourrait dire des chaussures de pêche, qu'est-ce qu'on peut inventer pour des chaussures de pêche? Justement, la simplicité, à savoir que c'est un produit aujourd'hui que tous les pêcheurs ont à leurs pieds. Alors la particularité, c'est qu'on a des semelles qui sont antidérapantes sur lesquelles on peut venir mettre des clous. C'est du ruban naturel. Et ici, l'intérêt, c'est qu'on peut faire comme les enfants. C'est-à-dire qu'elles sont très faciles à enfiler, parce que j'ai beaucoup de mes pêcheurs qui sont des personnes plutôt âgées, qui ont du mal à enfiler leurs chaussures. Voilà, il faut penser également à tous ceux qui vont à la pêche et qui ont un peu de mal des fois à fixer leurs chaussures, à les attacher, à enfiler leurs pieds. Et donc là on a le produit idéal, ça veut dire que ça s'enfile très rapidement, et on a même des semelles qui sont sur coussin d'air. Surtout un confort incroyable. Voilà, il y en a même qui les utilisent comme pantoufles et qui les gardent chez eux. Mais attention, il y a des clous, donc faites attention au parquet. Sur les parquets, ça va pas être conseillé. Voilà, donc ça fait partie d'une innovation réelle. C'est un produit qui marche très très bien. Donc pour aller avec ça, effectivement, dans notre showroom, vous voyez, on a ce qu'on appelle des waders, donc c'est les pantalons de pêche. Il y a toute une gamme de vestes et de pantalons. Pour la pêche. Alors, au départ, l'idée, c'est quand même la pêche à la mouche, mais Tout à fait, mais je dirais que je ne suis pas exclusif aux pêcheurs à la mouche. Tous les pêcheurs sportifs m'intéressent, puisque les pêcheurs au toc ou au leurre, ceux également qui pêchent dans les contrées lointaines, j'essaie de les habiller en partant de la chaussure jusqu'à la casquette. Ouais, alors quand on a discuté un petit peu tout à l'heure, ce qui me frappait, c'était l'importance du mot innovation dans ton discours et le souci que tu attaches finalement aux détails dans la fabrication. Chaque vêtement est pensé, réfléchi, jusque dans les moindres détails en fait. Oui, exactement, puisqu'en fait cette marque, moi au départ je l'ai créée parce que je trouvais pas chaussures à mon pied, et j'ai dit moi je connais bien le design puisque j'ai travaillé pour des grandes marques. Je leur donnais en fait toutes mes idées à ces marques. J'ai un de mes copains, Bernard Maillet, que les pêcheurs connaissent, qui m'a dit mais Fred, pourquoi tu lances pas ta marque, t'as plein d'idées, vas-y. Et il m'a encouragé à le faire. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette marque qui s'appelle Field and Fish. Voilà, t'étais pas content finalement de ce qu'on te proposait dans le domaine de la pêche comme vêtements, et finalement tu as décidé de fabriquer tes propres vêtements. Et je voulais également à travers cette marque avoir des produits que je puisse porter tous les jours. Par exemple, cette chemise, c'est une chemise Field and Fish. Vous allez me dire, elle a l'air banale, elle est à carreaux, mais non, puisqu'elle est en stretch, très confortable à porter, elle est anti-UV, et il y a plein de petites astuces qui en font une chemise innovante. Voilà, c'est ça, voilà. C'est l'innovation même sur un produit qui paraît banal finalement. Voilà, par exemple, vous voyez ici autour du moulinet, tous mes produits, je vous disais pas, tout à l'heure éco-responsable, tous mes produits, quand ça vient de chez mes fabricants, ils sont dans une petite pochette. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'utilisation de sacs plastiques. D'accord.
Plus de sac plastique. Quand ça part de chez mes fabricants, c'est déjà emballé dans une petite pochette qui peut vous servir quand vous êtes en voyage. Et tous ces vêtements, ces vêtements, sacs, etc., c'est toi qui les dessines, qui les conçois du début jusqu'à la fin. Exactement. Ouais. Donc jusqu'au moment où c'est parfait. Là, par exemple, je vous montre en avant-première, il y a certains prototypes qu'on a lancés. Par exemple, ça, c'est un peu innovant également, regardez. Ouais, ça se ferme avec une main. Ça se ferme comme un aimant. En fait, j'ai même des amis qui ne sont pas pêcheurs qui sont venus voir en me disant bah, tiens, pourquoi pas pour un appareil photo. Ça pourrait être une bonne idée également. Très bonne idée, effectivement. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la modulabilité du gilet de pêche, en fait. Alors ouais, ça c'est une grande idée aussi que j'ai mis au point parce que c'était un peu compliqué. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des gilets avec des poches, on avait 4 poches. Donc on se servait des 4 poches, ou on ne servait pas des 4 poches. Alors ça, je me permets de te couper, Fred. Hein, je rappelle à tous les gens qui nous regardent qu'on est en direct sur la place du village et que j'aimerais bien que tous les pêcheurs de la région regardent attentivement parce que c'est un gilet que finalement ils trouveront nulle part ailleurs. Hein. Non, c'est une exclusivité, alors je peux dire mondiale. Malheureusement, j'ai pas déposé le brevet parce qu'en France ça coûte très cher, mais je pars du principe que j'ai toujours une année ou deux de projets en plus, donc ça me permet de dire, bon, si je suis copié, tant mieux, ça veut dire qu'on copie que les bons. Oui, on copie que les bons, oui. Donc l'intérêt de ce gilet, vous allez voir, c'est très simple, mais à la fois très compliqué, c'est qu'on peut s'en servir, on peut enlever les poches comme on veut. Alors avec des systèmes de verrouillage qui sont une marque allemande Top, Top, donc c'est un système qu'on retrouve sur des casques, et ça vous permet en fait d'enlever à souhait et de préparer vos poches en fonction de la pêche que vous allez pratiquer. Ouais, on peut enlever chaque élément est movible, on peut en mettre d'autres à la place. Voilà, par exemple ici j'ai une petite poche étanche. Si vous décidez d'utiliser une poche étanche, par exemple, vous venez l'accrocher ici et ça vous fait également une modularité. D'accord. Donc ça, on le trouve nulle part ailleurs. Non. Et si on a envie justement de se procurer ce gilet, comment on fait? Eh ben, vous allez soit sur mon site, sur le site Field & Fish, ou soit on se rencontre lors des salons. Par exemple, dans la région ici, j'en ai un qui est très important, c'est le salon de Clermont-en-Ferrand qui se trouve, qui est au mois de début janvier. D'accord. Parce que tes vêtements, il faut le préciser, ils ne sont chez aucun distributeur. Non, c'est une volonté de ma part. De dire bon, je vends directement pour pouvoir proposer un produit qui soit 30 ou 40% moins cher par rapport au concurrent. D'accord, donc on va sur ton site ou alors éventuellement on prend rendez-vous et on vient te voir dans les bureaux à Saint-Joriot, hein, c'est pas loin. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec des gens qui sont intéressés par ce que je fais, donc c'est avec plaisir que je vous ferai découvrir mes produits. Puis ça, ici c'est comme un univers qui est consacré à la pêche. Exactement. Il y a de la pêche partout, hein, les vêtements, mais aussi les images au mur. Oui, puisque c'est ma passion. Moi-même, les produits que j'ai mis au point, je les ai testés ou fait tester parce que c'est difficile d'être jugé parti. Mais c'est vrai que mon plaisir, c'est d'aller aux 4 coins du monde pour aller essayer mes produits avec des amis qui sont souvent des clients. Toi, à la base, c'est quand même, finalement, au départ, c'est quand même ton intérêt pour la pêche qui a motivé cette création. Hein. Exactement. Bon, alors on continue. Alors dans les innovations, donc ça c'est le nouveau gilet que je viens de mettre au point. Hein, j'ai également quelque chose qui est assez parlant, puisqu'on peut parler d'un nouveau produit également ici, c'est le sac de voyage. Alors ça c'est génial, ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment intéressant, et il fallait vraiment y penser en plus. Alors, l'intérêt de ce sac de voyage, c'est quoi? C'est qu'effectivement, vous avez un sac qui vous permet, bon là on voit qu'on peut emmener une canne. Cette canne, normalement, quand elle voyage en souffle, on la retrouve à l'intérieur du compartiment ici, hein, puisqu'elle fait la taille légale, à savoir c'est 85 cm. Donc on peut l'arranger. Donc ça vous permet effectivement d'avoir votre matériel de pêche dans un seul sac, en sécurité, puisqu'ici le fond est renforcé, et également en roulette. Mais vous allez me dire, une fois qu'on est sorti de son voyage de pêche, qu'est-ce qu'on va faire de ce grand sac? Et bien c'est là où moi j'interviens. Parce que j'ai pensé faire un sac avec un compartiment amovible. À savoir que vous décidez de partir le week-end, pas forcément à la pêche, peut-être avec madame, et vous dites, bah j'ai un sac là, mais j'aimerais bien m'en servir, mais il est un peu gros.
Et voilà, on peut enlever la partie supérieure et ça je trouve ça... la partie supérieure et ça vous fait un autre sac. Voilà, ça je trouve ça génial. C'est vraiment le genre de détail. Alors tout à l'heure on montrait jusqu'où va le détail en fait dans la fabrication de cet objet. C'est qu'en fait on a tout est pensé, on peut réparer. Pareil, ouais, exactement pareil. J'ai eu moi-même en tant que consommateur, j'ai eu des sacs à roulettes, mais une fois que la roulette était cassée, on faisait quoi de son sac? Donc l'intérêt également, c'est que tous les accessoires sont vissables, sont vis inox. Ça veut dire qu'on peut tout changer. D'accord. Tu es le contraire finalement de ce qu'on fait aujourd'hui, où on fabrique des produits qui sont obsolètes très vite et qu'on jette. Toi, tu veux fabriquer du durable en fait. Exactement. Moi, je cherche pas à être la plus grosse société. Je cherche à être la meilleure en termes de produits et en termes de consommation. À savoir, ça me fait plaisir quand des clients me disent, votre chemise, par exemple, je l'ai depuis 10 ans. Moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que je fais des produits de qualité. D'accord. Et tu crains pas donc la copie ou des concurrents qui proposeraient des choses similaires et moins chères? Si, non, moins cher, je pense pas. Similaire, il y en a beaucoup, mais on me compare. Et là encore, c'est un compliment qu'on me fait. Puisque moi, j'ai une société qui est là, le Field & Fish, on est là depuis 5 ans sur le marché. Et on me compare déjà à des marques, pour ceux qui connaissent dans la pêche, à des marques comme Patagonia ou Sims, qui sont des marques américaines réputées et qui sont là depuis 30 ans. Okay. Donc ça veut dire que j'ai quand même construit des bases solides par rapport à cette marque pour pouvoir, pourquoi pas, dans le futur, proposer des produits outdoor également. Puisque mes produits, moi, sont faits également pour aller se promener en montagne. Voilà, l'idée, c'est qu'un certain nombre de ces produits, effectivement, ne sont pas forcément consacrés à la pêche, mais on peut les utiliser pour la balade en montagne, pour la rando. J'ai même des clients, j'ai même des amis de clients qui ont vu justement les produits sur le dos d'autres en disant « Oh, tu as trouvé ça, je trouve ça très bien ». Et ils l'achètent parce qu'ils trouvent ce produit innovant. J'ai par exemple un produit ici que je vais vous montrer, qui est une veste. Alors pareil avec... Ah voilà, alors ça, je me dis, il faut pas qu'on la rate celle-là quand même. Voilà. Alors ça c'est génial. Je vous invite à regarder vraiment attentivement. On est toujours en direct sur la place du village à Saint-Joriot chez Frédéric Leroy, Field & Fish, une entreprise de fabrication de vêtements de pêche. Voilà, alors ça c'est une veste, Frédéric. Alors l'intérêt de ce produit en fait, moi elle m'est venue parce que je cherchais, c'est très léger, ça pèse quelques grammes par rapport à une polaire. Alors la polaire, moi je trouve ça bien, mais une fois qu'il fait chaud, vous l'avez sur le dos, ça pèse lourd, c'est pas agréable. Alors que là on a une veste très légère, et l'intérêt de cette veste en fait, c'est que le meilleur isolant pour moi c'est l'air. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le double vitrage. Donc on vient mettre de l'air dans cette veste. Voilà, on pompe et on gonfle la veste en fait. Voilà, ça vous fait faire un petit peu d'exercice en même temps. C'est pas pour l'attention. On vient gonfler en fait ici les alvéoles, vous voyez. Donc qui vous permettent en fait de maintenir un certain degré de température. C'est vous qui la choisissez, puisque vous pouvez venir dégonfler ça. Donc c'est une veste qu'on peut gonfler, donc l'air va servir d'isolant. Et ça permet aussi d'avoir une certaine flottaison si jamais on tombe dans l'eau, etc. C'est même un grand plus, puisque moi il m'est arrivé effectivement d'utiliser ce produit gonflé et de tomber dans des grandes rivières très larges. Et le premier réflexe qu'on a, c'est d'ouvrir les mains, donc vous perdez déjà votre matériel, quand vous ne perdez pas la vie. J'ai une petite vidéo d'ailleurs sur mon site que je vous invite à aller voir, puisque quand on porte les waders avec une ceinture, les waders c'est ce qu'on voit derrière moi. C'est des pantalons là-bas. Ça remplit d'air et vous avez la tête qui est dans l'eau. Donc ça, grâce à ça, ça vous fait flotter et vous êtes tranquille. Vous pouvez rejoindre la rive tranquillement et vous n'arrivera rien. Alors ça, je pense que c'est le genre de veste qu'on trouve absolument nulle part ailleurs. Ouais. Non, voilà, ça c'est made in Field & Fish. Voilà, j'en ai même vendu à des gens pour vous dire qu'ils ne sont pas dans la pêche, qui travaillent sur les pistes. Qui la nuit travaillent pour damer les pistes, dans leur dameuse. Et ils m'ont dit c'est génial parce qu'on sort du chaud, on rentre dans le froid, etc. On voulait un produit polyvalent et ça c'est le produit idéal pour nous. Polyvalence des produits, technicité, souci du détail, c'est ça qui fait un peu le succès finalement de la marque depuis sa création. J'ai même emprunté, puisque je faisais des vêtements de ski également, donc j'ai emprunté ça aux vêtements de ski. Ouais, ça rappelle les jupes des vestes de ski. Voilà, et moi je m'en sers en fait pour éviter les courants d'air et ça c'est super utile. Avec ça, c'est une veste étanche, c'est l'Écosse sous la pluie pendant un mois de pêche sans interruption. C'est pareil, là c'est un client qui m'a dit Fred, moi je pars pêcher pendant 2 mois et pendant 2 mois il peut pleuvoir, donc fais-moi s'il te plaît un vêtement étanche. Et le meilleur tissu que j'ai trouvé, c'est le même tissu qui permet en fait de faire les waders qui vont dans l'eau. Donc je lui ai fait une veste là-dedans, il en est ravi et il m'a dit que c'était vraiment un produit sur lequel il ne pensait pas avoir autant de... Donc ça c'est le genre de veste effectivement qu'on peut mettre même pour skier effectivement, on n'est pas obligé d'aller pêcher à la mouche. Parce que
en Norvège pour mettre une veste comme ça. Non, puisqu'en dessous on peut mettre ce genre de vêtement Voilà. qui est également très, en termes de look très sympa, puisque moi mon surnom à la pêche c'est l'élégant. Voilà. L'élégant, Frédéric, l'élégant à la pêche. J'aime bien être habillé, puisque à la pêche on a quand même, et puis à la pêche à la mouche, mais il n'y a pas que ça, on a quand même un matériel qui est haut de gamme, puisque et j'aime bien avoir, pour rendre hommage à nos poissons, il faut être en mesure de leur présenter nos meilleurs atouts. Exactement. Alors il y a un dernier objet que je voulais que tu nous montres aussi. Ouais. C'est pas une raquette de tennis, hein, contrairement à ce qu'on, ni une raquette pour mettre à ses pieds, ni une raquette à neige. C'est une raquette pour capturer le poisson finalement. Alors celle-là également est un petit peu innovante, puisqu'on utilise un filet en silicone. Alors l'intérêt du silicone, il y en a plusieurs. C'est qu'un, on n'abîme pas du tout le poisson quand on la met dans cette épuisette. Deux, on n'accroche pas les hameçons sur ce filet. Et trois, quand on est dans l'eau, le poisson il fait pas demi-tour, parce que vous mettez un filet noir, votre poisson il va encore faire demi-tour. Donc ça, c'est un produit assez... Donc à la fois écolo, joli, parce que c'est quand même un manche en bois. Elle est en ronce de noyer. Voilà, c'est très très beau. C'est vraiment le souci du détail avec le petit logo Field and Fish dessus. Voilà. Voilà. Là encore, du matériel unique et qui va se clipser directement sur le gilet qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, le souci du détail, c'est ce que je vous disais. Tout est pensé pour la pêche, mais aussi finalement pour toutes les activités outdoor. Puisque j'ai pas une gamme moi très étendue, mais chaque produit a son utilité. D'accord. Alors tes produits ils se vendent, tu me disais, dans plusieurs pays voisins, partout en Europe. L'Allemagne notamment. Oui, je vends maintenant beaucoup en Allemagne. Alors c'est peut-être assez dur parce que le marché allemand, effectivement, c'est des gens très exigeants, mais ça veut dire que si on vend aux Allemands, on peut vendre partout dans le monde. L'Allemand est soucieux du détail. Voilà, exactement. Et de la qualité surtout. Et de la qualité, absolument. Alors, dans ces nouveaux locaux où tu t'es installé, en fait, on a aussi, c'est là que tu entreposes également tout le matériel pour avant de l'envoyer aux clients, quoi, finalement. Exactement, puisque sur Internet, on a quand même des gens qui sont exigeants, à savoir que quand ils passent une commande, généralement, ils partent à la pêche 2 jours après. Donc, ils veulent recevoir leur matériel rapidement, ce que je peux comprendre. Donc, on a pour ça, effectivement, une espace de stockage qui nous permet de pouvoir livrer en 24-48 heures nos clients partout en Europe. D'accord, on peut jeter un petit coup d'œil pour voir un petit peu les locaux. Ça permet de voir comment fonctionne une entreprise qui finalement est assez récente et qui prend de plus en plus d'ampleur. Voilà, donc on a quand même un espace impressionnant. Tout est dans stock. Voilà. Alors tout ça, c'est du matériel pour la pêche dans ces cartons. Voilà, et ça attend d'être livré. Ça attend d'être livré. Alors, pareil, moi, je suis obligé, par rapport à mes commandes, de passer des quantités qui sont assez importantes. Mais comme j'ai un produit qui est, je dirais, pas mode, que je l'ai 1 an ou 2 en stock, ça me pose pas trop de problèmes. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais qu'on voit un petit peu aussi, pour terminer cette présentation, une petite vidéo que tu nous avais préparée tout à l'heure, où on voyait justement, on te voyait en action, puisque tu es quand même un pêcheur aguerri, Frédéric. Bien sûr. Et puis, on voit aussi, par cette occasion, ton matériel, finalement, en cours d'utilisation. Bien sûr, parce que moi, j'ai autant de plaisir à aller, effectivement, pêcher avec mes clients et amis, et puis moi-même prendre de temps en temps des jolies truites. Là, par exemple, on était dans le Piémont en Italie, et j'ai d'ailleurs à ce sujet, moi j'ai beaucoup de clients qui m'appellent en disant Fred, on aimerait bien partir avec toi. Donc n'hésitez surtout pas, s'il y en a qui veulent se joindre, moi je veux bien faire un petit groupe et les accompagner à la pêche. Voilà, vous avez entendu, pour tous ceux qui ont envie de pêcher à la mouche. Alors on n'est pas en dehors, on est donc du coup, je vous file un petit peu sur cet écran, et ça permet de voir par la même occasion le matériel, donc l'épuisette que vous avez vu tout à l'heure. Et puis une belle truite. Voilà, que je vais remettre à l'eau, parce que là encore, moi, tous les poissons que je prends, ils finissent pas dans l'épuisette. Ils finissent dans l'épuisette, mais pas dans la casserole. Je remets tous mes poissons à l'eau. Voilà, ça c'est un grand principe. La pêche, c'est vraiment un loisir sportif à tes yeux, et c'est pas le poisson, on le garde pas. Même si c'est du poisson que tu attrapes dans les rivières à proximité, quoi. Enfin, c'est pareil. Oui, surtout. D'accord. Eh ben, écoute, Frédéric, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ton entreprise. C'était l'occasion de découvrir un petit peu ce que tu faisais.
Et puis j'espère aussi que ça aura intéressé nos téléspectateurs de la place du village. J'en espère aussi, mais n'hésitez pas à venir me voir, vous êtes les bienvenus. Alors je le rappelle, donc le nom de ton site, donc ça s'appelle Field and Fish, champ et poisson, voilà, en français, donc Field and Fish. Donc on peut commander sur ton site ou alors venir te voir. Alors, je suis à Saint-Joriot, donc à Saint-Joriot. Un Zac de la Tuilerie. Zac de la Tuilerie à Saint-Joriot. Vous avez vu mon logo. Très facile à trouver, c'est tout près du rond-point. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir Fred pour parler pêche à la mouche et puis découvrir ses produits. Bien sûr, en tant que passionné, ça me fait toujours plaisir de discuter. Voilà, merci beaucoup Frédéric et puis bonne continuation pour ton entreprise. Merci à bientôt. Merci, au revoir.